Exercice 6, pile avec une liste chaînée. Nous souhaitons écrire un programme qui permet d'implémenter une pile d'entiers à l'aide d'une liste chaînée. Le programme comportera les fonctions empiler qui ajoute un élément sur la pile et dépiler qui enlève un élément de la pile et renvoie la valeur dépilée. Donc cet exercice est un exercice classique pour voir comment on peut utiliser les listes chaînées avec leurs opérations pour pouvoir implémenter la structure de données que sont les piles. Donc sans tarder, nous allons voir ensemble comment nous allons traiter cet exercice. Alors juste pour rappeler, une pile, c'est une structure de données dans laquelle les éléments, les premiers éléments arrivés vont se retrouver en bas et les derniers éléments arrivés vont se retrouver en haut. Comme quand vous posez des livres sur la table, toujours le dernier livre que vous posez va se retrouver au-dessus de la pile. Et les premiers livres que vous avez posés vont se retrouver en bas. On parle de LIFO pour last in, last out. Alors, en général, il y a deux opérations empilées qui consistent à ajouter un élément au-dessus de la pile et dépiler qui permet de retirer un élément au-dessus de la pile. Il n'est pas possible de récupérer les éléments en dessous de la pile. Les deux seules opérations possibles, c'est soit empiler pour ajouter au-dessus et dépiler pour enlever l'élément qui est au-dessus de la pile. Alors, pour implémenter ça avec une liste chaînée, telle que celle-là qui représente, le principe que nous allons adopter est le suivant. Alors, l'opération d'empilement, c'est-à-dire l'ajout d'un élément sur la pile, ici, ça correspond à un ajout en tête sur la liste chaînée. Et l'opération de dépilement, c'est l'opération qui correspond à la suppression en tête. Donc, une pile, pour l'implémenter, il suffit d'avoir une liste chaînée sur laquelle, quand on veut empiler, on ajoute un élément à la tête. Et quand on veut dépiler, on supprime un élément ou on enlève un élément à la tête. Donc, maintenant, nous avons les outils qui nous permettent de pouvoir implémenter les piles directement. Donc, sans tarder, nous allons passer sur la partie programmation. Alors donc, pour implémenter notre programme, donc nous avons besoin de deux fonctions, empiler et dépiler. J'ai créé un fichier pile.h qui contient un struct maillon entier, donc la structure qu'on a déjà définie. Et nous allons récupérer les deux fonctions que nous avons déjà implémentées, ajout en tête et affiche liste. Maintenant, il nous faut deux autres fonctions. Donc là, la fonction empiler, c'est une fonction qui attend en argument un struct maillon entier étoile, tête de liste et un entier. Donc là, ça permet d'ajouter un maillon qui contient la valeur de cet entier-là. Alors, la fonction dépiler va renvoyer un entier puisque la valeur doit être renvoyée et il attend en argument l'adresse de la tête de la liste. Alors bien sûr, donc là, c'est parce que donc empiler, nous avons dit que c'est l'ajout en tête et dépiler, c'est suppression en tête. Donc pour pouvoir les utiliser, on va écrire la fonction suppression en tête. Donc on va dire int suppression en tête. Et lui, il prend en argument un struct maillon, entier, étoile, arbre, tête, liste.
Donc lui, la suppression n'a pas besoin d'avoir un autre élément. Il a juste besoin, elle a juste besoin d'avoir la tête de la liste pour enlever l'élément qui est en tête et le renvoyer. Normalement, maintenant, ce qui nous reste, c'est d'implémenter ces trois fonctions. Parce que pour les deux fonctions, j'ai déjà anticipé puisqu'on l'a déjà vu. Donc, l'ajout en tête est composé de la création du nouveau nœud, ensuite de lui affecter l'élément, ensuite de dire que le suivant, c'est l'élément qui était en tête et la nouvelle tête, c'est celui-là. Pour affiche liste aussi, c'est de pointer vers la tête de la liste et ensuite de parcourir et d'afficher les éléments, ensuite d'afficher nul. Donc ces deux fonctions, on les a déjà implémentées dans d'autres exercices. Maintenant, pour les fonctions empiler et dépiler, avant de les faire, on va d'abord implémenter la fonction suppression en tête. Donc, pour la suppression en tête, d'abord, il faut qu'on teste si la tête de liste est égale à nul, plutôt différent de nul. Donc, c'est là qu'on peut travailler. Donc là, il nous faut un struct maillon entier étoile égale à étoile adre tête de liste. Donc là, on sauvegarde la valeur ou l'adresse de la tête de liste. Et ensuite, on fait étoile tête de liste flèche suivant égale à. Donc, comme on fait une modification de étoile tête de liste, donc c'est la tête de liste qui est, on déplace la tête de liste en disant que la tête de la liste est égale à suivant. Ok, adre tête de liste, étoile, étoile. Donc, étoile tête de liste. Ici, flèche. Suivant. Donc là, c'était juste parce que la flèche et l'étoile semblent apparemment avoir la même priorité. Donc ça permet que la tête se déplace sur l'ancienne tête. Et ensuite, on peut déclarer un entier n. Et on dit que n égale à p flèche n qui est là. Ensuite, on libère p. Et ensuite, on retourne la valeur de n. Alors, si c'est nul, on va par convention retourner moins 1. Donc là, la fonction de suppression en tête, c'est une fonction donc, qui va juste faire un décalage à partir de la tête. Et c'est tout, suppression. Alors, nous allons tester d'abord notre fonction suppression avant de faire les autres, mais on a besoin de faire des fonctions vides là, des coquilles vides en attendant, sinon ils vont nous demander ces fonctions. Donc, on va lui dire return 0 et là, ce sont des fonctions qui sont pour le moment vides. Donc, pour ça, je vais récupérer l'entête ici, ensuite la fonction main. Ensuite, je vais déclarer un entier n égale à 10 et ensuite une tête de liste, struct maillon entier étoile tête de liste égale à nul. Ensuite, on va l'initialiser for i égale à 0, i inférieur à n. Et là, on lui dit ajout en tête de
ajout en tête de liste N. Donc ça, c'est classique, c'est ce que nous avons déjà fait. Donc ça, c'est la partie initialisation de la tête de liste. On n'a même pas besoin donc, de faire l'enfer. Donc là, ensuite, on va afficher la liste. Et ensuite, on va lui dire while suppression en tête de liste affiche liste de tête de liste. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on va supprimer un élément et ensuite, on affiche la liste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun élément. Donc, normalement, là où l'ajout allait augmenter la liste, là, on va supprimer les éléments au niveau de la liste. Donc là, je vais faire un printf pour ajouter des lignes supplémentaires après chaque affichage. Alors, nous allons maintenant passer à la compilation. Alors, donc pour compiler ce code, donc je vais faire gcc main.c pil.c-o main.exe. Donc là, main.exe pour voir qu'est-ce que la liste va avoir. Alors là, il n'a rien affiché. Alors, ajout en tête, affiche liste, for i égale à 1, ajout en tête de liste, au lieu de n, ça va être i. Donc la valeur de i, donc on va ajouter à i inférieur à 0. Donc là, c'est n. Donc je vais mettre le 1 à n. Alors, recompilons. Et voilà le travail. Donc là, la première liste, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on appelle une première fois affiche suppression en tête. Donc, il va supprimer le 10. Ensuite, il va supprimer le 9. Ensuite, le 8. Ensuite, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Et il va supprimer le 1 jusqu'à ce que la liste soit vide. Donc, notre suppression en tête, elle marche bien. Et c'est une fonction qui est plutôt simple. Donc, il n'y a pas besoin de trop de choses. Alors, maintenant, pour empiler sur une liste, on va maintenant implémenter empiler et dépiler. Alors, empiler, comme je l'ai rappelé, c'est juste un ajout en tête. Et dépiler, c'est juste une suppression à la tête. Alors, empiler, donc on va faire ajout en tête ajout en tête de liste ici et la valeur qu'on va lui donner c'est n ici. Et voilà le travail. Donc la fonction empiler, elle n'est pas plus compliquée que ça. Donc on aurait même pu appeler empiler ajout en tête. Mais n'empêche, pour lui donner un nom qui respecte le jargon des piles, c'est bien de faire comme ça. Et là, dépiler, c'est retourner suppression en tête de tête de liste. Alors ici, j'utilise directement tête de liste parce qu'il y a ces étoiles. Si c'était étoile ici, il faudrait trouver le moyen de donner des adresses. Donc c'est étoile, c'est passé
la variable qui est passée ici par adresse est aussi passée par adresse à l'intérieur de la deuxième fonction. Et du coup, on a terminé. On a terminé notre code pour empiler fonction, empiler et dépiler. Donc, on va le tester. Et pour le tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la fonction ajout en tête par empiler. Ce sont les mêmes paramètres. Et ensuite, à chaque fois qu'on empile, on affiche l'état de la liste. Ensuite, au lieu de supprimer, on peut dépiler et c'est la même chose. Donc, on affiche, la liste. Donc, en empilant, on affiche la liste comme on est en train d'empiler. Et ensuite, en dépilant aussi, on affiche après, à chaque fois avoir dépilé, on affiche le résultat. Alors, compilons. Voilà. Waouh, génial. Donc là, c'est la phase d'empilement. Donc, on empile un élément, on empile 2, on empile 3, on empile 4, on empile 5, on empile 6, on empile 7, etc. Donc, ça, c'est la phase où on empile de 1 à 10. Donc, empilement. Et le dépilement, c'est l'opération inverse qui est l'opération qui consiste à supprimer les éléments en tête ça permet donc de bien implémenter une pile sur laquelle on ajoute en tête et on supprime en tête éventuellement. Donc, sans tarder, c'est pas sans tarder, manière de parler. Il faut juste retenir que pour implémenter, on n'a pas besoin de créer une nouvelle structure qui s'appelle pile. Pas la peine, à moins que vous ayez l'intention ou que le contexte vous l'impose. C'est dans l'utilisation des opérations suppression en tête et ajout en tête qui sont utilisées pour réaliser ces opérations. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine.